Pendant la pandémie de la Covid-19, il est important que le personnel dentaire prenne les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les patients d'une infection. Les salles de soins doivent être très propres, avec un nombre limité de zones de rangement. Le lavage des mains est une mesure clé pour prévenir la transmission d'une infection. Le personnel doit se laver les mains en utilisant une solution hydroalcoolique ou de l'eau et du savon avant de mettre ou de retirer l'équipement de protection individuelle, EPI, avant et après le traitement. Le lavage des mains à l'eau et au savon doit durer entre 40 et 60 secondes et se faire en suivant ces étapes. Se mouiller les mains abondamment, appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toute la surface des mains, frotter vos mains paume contre paume, placez la paume d'une de vos mains sur le dos de l'autre main et frottez d'avant en arrière en entrelaçant les doigts. Frottez vos mains paume contre paume en entrelaçant les doigts à nouveau. Frottez le dessus des doigts contre la paume de la main opposée, doigts imbriqués. Frottez vos pouces avec la main opposée. Frottez par rotation les doigts de la main droite contre la paume gauche et vice-versa. Rincez vos mains à l'eau. Séchez soigneusement vos mains à l'aide d'une serviette à usage unique, puis fermez le robinet à l'aide de la serviette. Le personnel dentaire doit être formé pour mettre, utiliser et enlever correctement un équipement de protection individuelle, EPI, afin d'éviter de se contaminer. Pour mettre l'EPI, la personne doit se laver les mains, mettre la blouse, puis le masque, puis la protection oculaire et enfin les gants. Personne suivante. Bonjour. Vous avez une carie. Après une anesthésie, je vais traiter la dent et l'obturer. Le conditionnement des instruments est important pour garantir leur stérilité jusqu'à leur utilisation, ce qui réduit le risque d'infection. Pendant la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'éviter ou de réduire au minimum les actes générant des aérosols. Les praticiens doivent plutôt utiliser des techniques de restauration moins invasives en utilisant des instruments manuels. Lors de la réalisation d'actes générant des aérosols, il est recommandé d'utiliser un masque de protection respiratoire dont l'ajustement a été testé. J'ai terminé. La dent est obturée et ne devrait plus vous faire mal. Maintenant, crachez dans ce gobelet s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Oui. Mon assistante va vous reconduire en salle d'attente. À la fin du traitement, l'assistante doit placer les instruments dans la zone de stérilisation. Les masques de protection respiratoire, les masques chirurgicaux, les blouses et les gants doivent être jetés après chaque patient. Les protections oculaires et les écrans faciaux réutilisables doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés. Il existe des méthodes pour le reconditionnement des masques médicaux ou des masques de protection respiratoire. Ce reconditionnement ne doit être envisagé qu'en cas de grave pénurie d'EPI. Le personnel doit se laver les mains 2 fois, après avoir enlevé les gants et la blouse, et après avoir enlevé la protection oculaire et le masque. Pour éviter davantage toute transmission due aux aérosols, une ventilation adéquate doit être maintenue dans toutes les zones de soins. Il est préférable d'opter pour une ventilation naturelle et d'éviter l'utilisation de climatiseurs ou d'autres types de dispositifs de recirculation. Des systèmes de filtration de l'air peuvent également être installés par des professionnels se chargeant de l'entretien de la climatisation. En suivant toutes ces recommandations lors des soins aux patients, nous pouvons contribuer à réduire la transmission de la Covid-19.